facteur 2 de la prothrombine. En gros, pour expliquer grossièrement, tu as les facteurs coagulants et des facteurs anticoagulants dans ton corps qui sont équilibrés. Et moi, j'ai un facteur anticoagulant qui s'est muté en coagulant. Du coup, il y a un déséquilibre et donc mon sang coagule régulièrement. Alors, je prenais la pilule contraceptive Yasmine, qui était une pilule de 3e génération. Et c'est tout. J'ai des douleurs aussi qui sont liées aux AVC, qui sont des douleurs neuropathiques, parce qu'il y a la zone de la douleur qui a été impactée dans mon cerveau. Donc je ne ressens pas les douleurs comme tout le monde. Et du coup, je prends 5 médicaments différents, plus la pilule contraceptive, sans hormones. Juste mon flacon pour la douleur, qui me fait 5 semaines de traitement, coûte 750 francs, je crois. Après, avec tout le reste, je pense que je suis autour des 1300 francs par mois, quelque chose comme ça. Mais c'est pris en charge par l'assurance. Oui. J'ai pas fini la question que tu fais, oui. Donc explique-nous ça. Donc l'AI, j'ai dû aller faire les tests à Sion, à la Souva, pour voir quel était le problème. Donc dans mon dossier, ça a été mentionné au tout début que j'avais fait 2 AVC et un AIT, mais plus loin dans les démarches, ils ont insinué que je simulais au niveau de la mémoire et de la concentration, parce que j'étais trop souriante pendant les entretiens. Et du coup, j'ai dû faire recours. On m'a fait voir un neurologue qui a fait des imageries pour prouver que en fait, les zones où je me plaignais de mémoire et de concentration et la fatigue, en fait, j'ai des lésions cérébrales qui pilent sur ces zones-là. Donc il a pu prouver avec une imagerie médicale que je ne simulais pas et que j'avais réellement des séquelles post-AVC. Donc ouais, ça a mis 2 ans avant de prendre une décision, l'AI, qui a été refusée. Et puis après, j'ai dû faire recours et j'en ai eu encore pour 5 mois, 4-5 mois avec une avocate spécialisée là-dedans. Le premier AVC en 2005, j'ai pas vu beaucoup de différence. Je vivais assez normalement, mis à part que je pouvais plus faire de sport à cause du traitement anticoagulant. Et après 2013, j'ai des douleurs qui ont commencé à se déclencher dans le corps. Donc il a fallu gérer ça. Je suis hyper fatiguée, beaucoup plus facilement qu'avant. J'ai des problèmes de concentration, de mémoire. Donc je dois 15 000 fois plus écouter mon corps qu'avant. Et je suis obligée de respecter quand mon corps il me dit stop maintenant, tu peux plus, je suis obligée de l'écouter. Chose que je faisais absolument pas avant. Et j'étais beaucoup plus énergique à l'époque, avant le 2e AVC. Et puis après le 2e et le 3e, ça a été hyper compliqué au niveau fatigue et... Ouais, vraiment au niveau fatigue et énergie en fait. Donc je vois une grosse différence par rapport à ça. Du coup, il y a eu plein d'impacts sur ma vie sociale. Je sors moins qu'avant, je suis plus vite fatiguée quand il y a un endroit où il y a beaucoup de monde, je suis vachement vite fatiguée. Après, j'essaye de continuer à vivre le plus normalement possible, donc je fais des voyages, je fais de la musique, ça me fait du bien de faire de la musique. Et donc j'essaye de vivre le plus normalement possible, mais c'est clair que c'est pas comme avant. Enfin, j'ai vraiment dû faire le deuil de la Maïra d'avant qui était pleine d'entrain tout le temps, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors ça a été assez compliqué sur certains points. Donc, mon dernier copain a vécu en fait la partie fauteuil roulant du post-dernier caillot de sang. Donc ça a été assez compliqué pour lui. Après il a géré ça vachement bien. Enfin, il a été hyper présent, vraiment il a été adorable. On s'est séparés. Je pense pas que ce soit directement en lien avec ça, mais je pense que ça a été assez compliqué pour lui de vivre avec quelqu'un qui était fatigué. Il rentrait du travail, je dormais. Je pense que ça a été assez compliqué. C'était pas la meilleure phase. Après, au niveau amical, ça a changé de nouveau par rapport au fait qu'avant j'étais hyper pleine d'énergie à faire plein de trucs tout le temps. Et puis maintenant, je suis obligée de m'écouter. Et genre, si je suis fatiguée à 9h, il faut que j'aille me coucher à 9h. Chose qui n'était pas le cas avant. Donc pour mes amis, ça a été aussi compliqué d'accepter, de reconnaître ça. Après, ma famille, ils sont hyper proches, ils m'entourent vachement, donc ça va. Et puis pour les amis, ça a été aussi compliqué de devoir faire, je faisais beaucoup de ski par exemple, et ils ont mis un moment à comprendre qu'il fallait plus me proposer d'aller faire du ski, parce que ça me manque énormément,
Et eux, ça partait d'une bonne intention de me dire on veut que tu viennes skier avec nous. Et pour moi, c'est juste pas possible à cause du traitement anticoagulant. Donc ça a été compliqué à gérer. Et sinon, au niveau sentimental, là, j'ai un copain depuis quelques mois maintenant et il gère ça bien. Donc ça se passe bien, c'est cool. Aux femmes, c'est toi qui par vois. exemple, d'éviter les hormones, parce que la pilule c'est clairement un déclencheur, surtout quand on a un problème génétique dont on n'a pas connaissance avant de faire un AVC, parce que moi j'avais aucune idée que j'avais un problème génétique. Et puis évidemment de ne pas fumer en même temps qu'on prend la pilule. Et puis moi j'aurais même tendance à orienter les femmes vers des pilules progestatives ou bien des stérilets sans hormones, enfin quelque chose où il n'y a pas d'œstrogène pour limiter quand même un peu la casse. En tout cas, merci beaucoup de ta participation, ça fait vraiment plaisir d'avoir une personne comme toi. Joyeuse, oui. Et j'espère te revoir une fois que je serai de retour. Avec plaisir, ouais.